écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, série spéciale Americana, présentée par la SOGU et animée par Bianca Bernard et Grégory Pratt. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Ça va mieux qu'on pense, série spéciale Americana. On est rendu à notre épisode surprise, un épisode qui n'était pas planifié, mais un épisode dans le fond, une personne avec qui on voulait se laisser la... Je vais reprendre ce que je veux dire. Si tu veux, je peux le dire, moi. Ce que je veux dire, dans le fond, là, c'est qu'on voulait se laisser la chance de trouver le trésor caché. Le coup de cœur. Le coup de cœur d'Americana 2025. Puis, là, on est tombé sur un chouchou qu'on a eu. On est allé la visiter. Oui. Chez les emballages Carousel. Valérie Jaudoin. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation sur le fly, comme on dit. Le trésor caché, ça met vraiment la barre haute, là. Oui, mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es parce que quand je t'ai texté ce matin, ta première réponse a été « Je suis pas à l'aise. » Et te voilà. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment super content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci d'embarquer dans nos folies. Merci de l'invitation. Avant d'embarquer dans cet entretien, j'aimerais préciser que notre partenaire privilège pour la série spéciale Americana de Ça va mieux qu'on pense est la SOGU, qui est un organisme sans but lucratif reconnu par Recé Québec, qui gère un programme de récupération, de valorisation et de sensibilisation au niveau des acquéreurs ou des utilisateurs de 6 produits d'entretien mécanique. Nommons-les. L'huile, l'antigel, le nettoyant à frein, le lubrifiant en aérosol, leurs contenants ainsi que les filtres. L'objectif du programme est de redonner une deuxième vie aux produits d'entretien mécanique usagés et de participer à l'effort de protection de l'environnement. Rentrons dans cet épisode non planifié. Mais moi, je veux juste dire cœur. un fait intéressant qu'on a entendu tantôt. On avait Simon Paré-Poupard qui est venu. On avait ça. Et comme on sait que le partenaire, c'est la SOGU, il nous a dit, là, la gang, là, parce que là, on appelle Simon et sa gang. Hein, oui, Simon Paré-Poupard, pour ceux qui le connaissent. Simon et sa gang, ce qu'il a dit, arrêtez de mettre des canisses d'huile usagées dans les poubelles. Là, Alexandra, tantôt, de la SOGU, me disait, il y a une quantité d'huile qu'on retrouve plus. Là, elle sait exactement où ils sont. C'est des poubelles. Pas fins qui mettent ça dans les poubelles. Maintenant, ils le savent. Ne mettez pas les canisses d'huile dans les poubelles parce que Simon nous a dit quoi? Je les lance sur les maisons. Mais non, il fait pas ça. Non, il n'a pas dit ça. Mais pour vrai, il y a des points de dépôt. Utilisez les points de dépôt. 1100 points de dépôt. Vraiment important. Ne jetez pas ça parce que, d'après moi, c'est une très mauvaise idée d'enfouir. Anne-Marie d'Enviroconnexion qui est avec nous aujourd'hui, elle serait pas contente de recevoir. Elle fait des X avec ses bras et des yeux fâchés. Fait que non, s'il vous plaît, on met pas ça à la poubelle. Parfait. Maintenant, Valérie, toi, tu es directrice du centre... Centre Éco-Innov. Éco-Innov chez les emballages Carousel. D'emballage Carousel, effectivement. Parle-nous donc de ça. Ben oui, parle-nous donc de ça. D'emballage Carousel et de Centre Éco-Innov. Centre Éco-Innov, oui. Je peux faire la genèse un peu de comment c'est arrivé le Centre Éco-Innov. Oui. Emballage Carousel, plus de 50 ans, distributeur d'emballage, un des plus importants au Canada. On fait de la distribution d'emballage alimentaire, fait que tout le secteur de la restauration, de l'emballage industriel aussi, fait que l'équipement de protection pour être capable d'acheminer un peu partout dans les camions. Ça prend de l'emballage pour acheminer. Aussi, produits d'hygiène, salubrité, la vaisselle. On couvre vraiment beaucoup de choses. La vaisselle, d'ailleurs, là, tu m'as dit lors de notre rencontre que tu avais participé à cette idée de la vaisselle à Terrebonne parce que, tu sais, ils font de la vaisselle réutilisable. Oui. On demande au Costco, par exemple, d'avoir de la vaisselle réutilisable. Puis tu m'as dit, quand on s'est rencontrés, ben oui, on a participé à ce projet-là, les lave-vaisselle et tout ça. Bien, en fait, dès que la réglementation elle a commencé à sortir, ce qu'on a fait, c'est demander à nos équipes de vente d'aller rencontrer les clients chez Terrebonne pour justement dire ça vous prend une solution de la vaisselle. Oui. Puis, tu sais, dans tout ce contexte-là, on pourrait dire qu'une entreprise d'emballage s'est construite sur une base plus d'économie linéaire dans un contexte où on veut changer les choses. C'était beaucoup ça, les anciens emballages, là, tout en styromousse, là, le terme que vous appelez le clamshell, là, tu sais, c'était comme... Hein? Il connaît ça de l'emballage. Le gars, quand il est allé visiter, là, il a appris. Mais pour vrai, donc c'est vraiment, c'était beaucoup du styromousse, on l'utilisait une fois, on le jetait.
Donc là, il y a une évolution dans ce sens-là. Il y a de l'évolution, effectivement. Fait que dans ce contexte-là, dans le ajout de la vaisselle dans notre sélection de produits, c'est parce que dans nos consciences, puis dans ce qu'on veut créer aussi, bien, c'est de l'adhésion à de l'emballage réutilisable. Puis là, je vais prendre la cote de Michel qui a dit hier, de l'emballage réutilisable, c'est bien le fun quand c'est propre, ça prend des lave-vaisselle pour les laver. Fait que c'est une des initiatives. Le Centre Éco-Innove a été créé par Emballage Carrousel en janvier 2022 suite à une réflexion stratégique d'Emballage Carrousel, où ce qu'on a demandé aux employés de dire, OK, bien là, maintenant, là, on a fait beaucoup d'initiatives, le lave-vaisselle, la distribution d'emballages réutilisables. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Où vous voyez l'entreprise dans 5-10 ans? Moi, je veux juste nommer, je trouve ça absolument incroyable que vous ayez impliqué les employés dans cette réflexion stratégique-là. Parce que souvent, la problématique dans les grandes entreprises comme ça, c'est que ça part du top, les plans, les objectifs, puis après ça, les employés, ils se sentent pas nécessairement impliqués, ils se sentent pas ils se sentent moins porteurs des projets, tu sais, tandis que là, c'est parti vraiment de eux. C'est leur projet. Oui. C'est une création collective. Complètement. Création collective. Puis dans le fond, les employés ont envoyé le message clair. Maintenant qu'on a fait plusieurs initiatives, puis qu'on s'est formé sur la fin de vie des emballages, puis tu sais, on est allé en site d'enfouissement, en centre de tri. D'ailleurs, Grégory a fait partie de nos premières initiatives. C'est vrai, au tout début, je dois le dire, on m'a appelé, la gang de Carousel m'a appelé, m'ont dit « Greg, je sais que tu travailles chez Tricentris, c'était le coach du bac, c'est ça que j'étais à l'époque. On peut-tu aller visiter le centre de tri? Tu peux-tu former nos employés? Nous expliquer comment ça marche. » On a passé une super journée ensemble dans le plaisir. Puis depuis ce temps-là, on se lâche pas, on s'aime. Vraiment, puis on s'est dit les vraies affaires. Tu sais, je veux dire, puis c'est important aussi. La réalité de la vraie vie dans un centre de tri. Puis dire, ben regardez, quand vous mettez ça en marché, là, ben il arrive ça avec. Puis quand vous mettez ça, ben il se passe ça, puis ainsi de suite. La collaboration, on a fait éclater les silos. On s'est mis à travailler tout le monde ensemble. Puis là, ben, le Centre Éco-Innove vole de ses propres ailes. Complètement. Fait que c'est ça, c'était la demande des employés aussi de dire, on veut aller plus loin, on veut vraiment prendre conscience des produits qu'on met en marché, puis on veut faire partie de la solution et non pas d'un problème. Puis, tu sais, souvent, là, on en parle, mais la direction était prête aussi. C'est comme si les deux idéologies se sont comme joints en quelque part, faire comme, ben là, ça, c'est la petite tape sur l'épaule de dire, on va plus loin. La création du Centre Éco-Innove, c'est vraiment... Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comporte? Ouais. On est un lieu de recherche d'expertise puis de partage d'expertise. Puis, je pense que c'est vraiment important. Il y en a beaucoup de laboratoires. Tu sais, il y en existe. Nous, on travaille avec eux. On travaille avec l'écosystème en place pour comme tout centraliser tout ça puis être capable de former nos équipes à l'interne, mais d'accompagner nos clients. C'est 20 000 clients qu'on accompagne annuellement qui achètent de l'emballage. Fait que, tu sais, c'est une source pour nous d'être capable de responsabiliser cette industrie-là puis de les accompagner. Nous, on a un devoir de mettre en marché les bons produits, mais on a aussi un devoir de former sur l'utilisation du produit puis de limiter l'impact le plus possible. Parce que moi, j'ai aimé aussi, là, c'est la date. Elle a passé vite, la date de création, là. Mais 2022. La date de création, 2022, là, ça, c'est avant la REP. C'est avant la modernisation. Ouais. Vous êtes des producteurs et vous choisissez comme producteur en amont de dire on va déjà être dans l'action avant d'être dans l'obligation de le faire. Complètement. Ça, c'est inspirant parce que des fois, on attend d'être contraint à quelque chose pour le faire. En réaction. En réaction. Alors, vous avez dit, OK, éventuellement, on va s'en aller là. On ne sait pas c'est qui, parce qu'à ce moment-là, on ne savait même pas c'était qui allait s'occuper de la REP. On ne savait même pas par où ça s'en allait. On ne savait même pas qu'il y a des réglementations qui s'en venaient. C'était genre un plan sur une feuille mobile. Il y avait 6 personnes qui avaient la feuille mobile, puis vous autres, vous étiez déjà là. Alors ça, c'est tout à votre honneur. Je tiens à le souligner. Puis quand tu dis accompagnement de vos clients, vous le faites dans, l'éducation des produits que vous leur vendez. Oui. Mais est-ce que vous faites d'autres types d'accompagnement? Est-ce que vous faites de la recherche pour eux, pour un type de produit qui serait peut-être innovant? On essaie de faire de la recherche pour éviter les fausses bonnes idées. Parce c'est bon, ça. Déjà là, en partant, il y en a eu beaucoup de fausses bonnes idées. Fait qu'on essaie de creuser le plus possible. Ouais. Cette année, tu sais, dans les derniers mois, on a fait beaucoup d'accompagnement pour comprendre les réglementations puis assurer une transition le plus rapide possible. Rapide et douce. Ouais, c'est ça. Se peut, ça. Fait que, tu sais, on a fait des webinaires, on a rencontré des gens qui étaient clients, des gens qui n'étaient pas clients, de la compétition aussi, mais notre but ultime, c'était d'entrer en discussion, en communiquant les changements. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, avec la compétition aussi.
sais, quand Mathieu Lanneville dit faire éclater les silos, Complètement. c'est exactement ça. C'est de dire, on va ouvrir le dialogue, pas juste entre nous tous. Et là, on va se partager le savoir et Oui, l'expertise. exactement. Ça, c'est d'agir avec un grand leadership. Puis, on n'avait pas le choix non plus. On se le cachera pas. Je veux dire, on en vendait de ces produits-là, puis on en vendait dans un but ultime de garder encore la discussion avec le client pour être capable de lui faire réaliser certains changements à apporter, meilleurs pour la planète, même si on se le cachera pas. J'entends beaucoup dans le marché des emballages éco-responsables. Ouais. On évite de dire emballage éco-responsable parce que, premièrement, éco-responsable, c'est un comportement. C'est pas un produit. On peut pas dire qu'un produit c'est est une super éco-responsable. belle nuance. Important. C'est un comportement, c'est Vraiment. pas un produit. Parce que c'est un peu de l'éco-blanchiment, là, des fois, là, tout ça. Mais c'est pas, je pense pas que c'est fait pour mal faire. Non, non, Je non, pense non, mais que ça- c'est un peu tout à fait. de genre, mais ça l'envoie l'image aussi que cet emballage-là est bénéfique pour l'environnement, Ben oui. alors qu'on s'entend, il y a un impact, là. Tout ce qu'on fait, là. On tient un micro, ce micro-là, il y a eu un impact sur l'environnement. Oui. Tout ce qu'on fait a un impact, l'emballage aussi. L'emballage est souvent vu comme une matière jetable qu'on veut pas voir, alors qu'il y a des fonctions super primordiales à l'emballage. Hein. On C'est quoi les dit souvent- fonctions, mettons? Parce que moi, j'ai Ouais. beaucoup de gens qui m'écrivent sur mon groupe. On fait quoi avec ça? Faudrait que Purée soit emballé. Ben oui, pogne ton T-bone, mets-les dans tes poches. Tu sais, je dirais, à un moment donné, l'emballage est nécessaire, là. Complètement. C'est Puis quoi les emballer un fonctions T-bone d'un avec emballage? des vêtements, c'est pas mieux. Là, on Moi, s'entend, je le vois textile sortir est du pas- boucher avec son T-bone, mais regarde, hein, chacun son image. On va parler en premier de protection d'un produit. Protection on veut du produit. pas brimer ce Abîmer. produit-là, que ce soit alimentaire ou n'importe quoi. là, Ouais. Sinon, on a une électronique perte ou- puis un on a gaspillage une perte, alimentaire, même. Complètement. Ensuite, on va parler de transport. Fait qu'on veut emballer un produit, on appelle ça l'emballage tertiaire. Fait que c'est tout ce qui enveloppe une pellicule. On a plusieurs boîtes de pilés sur cette Palette. Oui, palette, je cherchais le mot en français. J'ai lu dans ton œil, Merci. c'est palette. Oui. On emballe ça, puis on les met dans les camions. Fait que c'est pour le transport. Et on a aussi un devoir de communication. Fait que là, oui, on pourrait rentrer tout ce qui est communiqué sur le produit, mais aussi comment bien se départir d'un emballage. Oui. Comment, tu sais, tout ce qui est empreinte environnementale du produit aussi. Fait que c'est un peu les fonctions. Les fonctions de de l'emballage. l'emballage. Mais c'est important. Complètement. Moi, je pense que ça, les fonctions de l'emballage, ça devrait être véhiculé davantage. Oui. Parce qu'on démonise beaucoup les choses. Puis ça, ben, ça polarise. Puis il Complètement. faut éviter cette polarisation-là le plus possible. Complètement. Puis dans les emballages, je pense que c'est les emballages primaires. Oui. Ben, je suis pas certaine de ce que j'avance. OK? L'emballage primaire va toucher le produit. produit, C'est le mais je pense que consommateur c'est ça. l'achète. Ouais. Parce qu'une de nos amies, Marie-Christine, Marie-Christine Oh. Thibault, que tu connais bien, Bien sûr. de chez Eco-Entreprise Québec, qui Qu'on est une adore. fille spectaculaire, qui nous aide beaucoup avec notre balade. beaucoup, puis qui nous a fait découvrir, mais qui m'a fait découvrir le scénario d'usage. OK. Puis Oui. c'est quelque chose que je comprenais pas nécessairement avant, dans le temps de ma compréhension de démonisation du suremballage. Puis finalement, elle m'a dit, ça dépend de ton scénario d'usage, tu sais, parce que si Complètement. tu achètes tes concombres pas emballés à l'épicerie, puis que dans le fond, t'es perds dans ton frigidaire, mais que si tu les avais achetés emballés parce que tu es seul à la maison, ça serait peut-être mieux qu'ils soient emballés. Mais c'est peut-être mieux pour toi dans ton scénario d'usage. Fait que là, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à appliquer ça un peu partout dans ma vie, puis je me suis rendu compte que c'est pas encore une fois un one size fit all. Ça Exact, dépend exact. de ta situation. Mais l'exemple aussi des petits biscuits. Tu sais, des fois, les petits biscuits sont emballés par 2. Mais toi, Oui. tu vas en manger 2. C'est correct. Mais s'il faut que tu rouvres tout ton emballage, les derniers biscuits, là, ils sont rendus mous puis ils goûtent plus rien. Fait que ça aussi, je trouve... Non, mais c'est vrai. Ben oui, Hey, un les petits biscuit biscuits qui mou, goûtent plus rien, là, c'est à pas 2 le h fun. du matin, quand t'en veux un... Je le pousserais c'est plate. même plus loin. Oui. L'emballage recyclable à usage unique, tu sais, on en a Ouais. eu des réglementations là-dessus. Oui. Là, souvent, nous, ce verre de plastique-là, disons que c'est un verre en PET. On imagine, D'accord. ça, c'est dans ma main présentement. Oui. Je m'en vais prendre un bubble tea, quelque chose du Oui. genre. Je le consomme en 15 minutes. Oui. Je le mets au recyclage. J'ai l'impression de faire une bonne action. Puis je suis pas Oui. en train de dire que c'en est pas une. Mais j'ai pas le background en arrière de dire ce plastique-là, les ressources qui ont été consommées, on a envoyé l'emballage dans une caisse, dans des fabricants, distributeurs, c'est envoyé chez la compagnie, puis moi, je l'ai utilisé uniquement 15 minutes. On travaille actuellement à faire de la recherche avec le CIREG pour voir, comprendre... Le CIREG? Le CIREG, oui, Ouais. tout à fait. Qui sont spécialistes en analyse Ah, de et, cycle de on vie. entend beaucoup parler d'eux. D'ailleurs, il faudrait les recevoir un jour. Ouais. Ah, ça serait j'ai des contacts pour vous.
pour comprendre un peu l'impact de l'emballage en début de vie, l'atteinte à la biodiversité, l'utilisation en eau, pour être capable de comparer les matières, puis en ramenant l'utilisation, de dire, ben est-ce que cet emballage-là prend trop de ressources de notre planète pour une utilisation de 15 minutes? Oh. Tu sais, on essaie d'aller chercher ces données-là. Comment on peut analyser ou je sais pas comment le dire. Comment on peut vraiment voir c'est quoi l'impact dépendamment d'une utilisation de 15 minutes versus une utilisation de long terme avec l'emballage? Mais c'est ce qu'on essaie de définir en ce moment. Je le sais. J'ai lancé quelque chose, mais c'est ce qu'on essaie de définir en ce moment. Puis, tu sais, je considère qu'il y a comme 3... Mettons, on fait 3 paliers d'utilisation. Une utilisation super rapide, je bois, je jette, ou je ne jette pas, je recycle. Une consommation... Attention, je ne recycle pas, je récupère. Ah oui, t'as raison. Le recyclage se fait après la centre-tri. Ah oui, moi, je vous ai laissé 5 fois, mais là, je suis obligé de vous corriger. D'accord. Non, mais t'as raison. Reprends-moi. Je récupère. En tout cas. Oui. Et ensuite, on peut avoir une utilisation qui est un petit peu plus de moyen terme. Tu sais, ici, on a un buffet traiteur. Fait que c'est quelqu'un qui a préparé le mets. Fait qu'il y a une utilisation un peu plus moyen terme, puis une utilisation long terme. Fait que nos transformateurs alimentaires qui vont produire, puis qui vont peut-être même exporter dans d'autres pays. Fait qu'il y a on a un devoir de salubrité alimentaire avec l'emballage qu'on ne parle pas assez souvent, selon moi. Puis d'ailleurs, là, je regarde, il y a des gens qui ont commencé à manger, là. Oui. Et c'est des boîtes à lunch réutilisables. Oui. Avec des ustensiles réutilisables. En fait, c'est des cabarets. C'est des cabarets qui se referment, Oui. donc c'est réutilisable. J'adore ça. Ça, je dois vous dire que l'équipe de réseau et Americana ont fait un travail exceptionnel parce que moi, j'étais un vieux de la vieille, là. J'ai fait bien des Americana dans ma vie. Ça s'achetait, les emballages. Ouais. Ça s'achetait dans à la plusieurs tonne. événements. Et dans plusieurs événements. Alors, vraiment, je dois souligner cet effort. Complètement. Qui ont été fait. Je ne sais pas si vous êtes impliqués dans ces boîtes à je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est fait et ça existe. Alors, ça, il faut le souligner aussi. Oui. Les bons coups des organisateurs d'Americana. Y a-t-il d'autres innovations comme ça qui se passent à l'interne chez les emballages Carousel? Moi, je dois dire aussi, les emballages Carousel, c'est quand même grand comme entreprise au Québec. Puis le fait que vous décidez d'investir dans ce centre Eco-Innov-là, qu'est-ce que ça a pris auprès des dirigeants pour être capable d'emboîter le pas, d'être avant-gardiste? Parce que, tu sais, c'est pas toutes les entreprises qui prennent la peine de mettre des ressources en place financières, des ressources humaines, puis de se casser la tête à être encore meilleur, alors qu'on s'entend souvent, on veut juste voir la ligne du bas augmenter, là. Bien, une vision. Déjà en partant, ça prend une vision de vouloir aller plus loin, puis une pérennité d'entreprise. Tu sais, on veut continuer à évoluer, on veut continuer à grandir. Je l'ai dit tantôt, faire partie de la solution. Je pense que c'est un devoir pour ce que nous, on a comme secteur d'activité, de pousser les choses un petit peu plus loin. Le statu quo, c'est pas quelque chose ça que fait nous, pas partie on de vos veut. valeurs. Non, vraiment pas. Fait que On c'est s'est donné toujours du lousse, poussé. là. Ça fait une couple de décennies qu'on est en statu quo. On a vu par où on s'en va. On est capable de faire autrement. C'est quoi, donc, le thème d'Americana cette année? L'urgence d'innover. Voilà. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est un peu ça, de se mettre dans l'action puis de participer à ces discussions-là. Puis je pense que ça a eu un impact positif aussi sur votre main-d'œuvre, tu sais, sur votre recrutement. La rétention, bien sûr, c'est sûr. Tu sais, quand on parle à l'équipe de ressources humaines, les gens approchent pour les demandes d'emploi, puis ils veulent pas. Il y a un esprit pas de confort, mais de plaisir chez Emballage Carousel. Je ne sais pas si vous l'avez senti quand vous êtes Moi, je l'ai 100%. senti. Je taquinais les gens, puis on se faisait des gags, puis l'ambiance est bonne, bon enfant, les gens sont heureux. Ça, c'est des valeurs importantes. Puis complètement. les jeunes, là... Les jeunes, il y a le vieux qui parle. Non, mais les jeunes, là, maintenant, ils cherchent aussi à contribuer, à avoir de la cohérence avec qui ils sont, que ce soit en lien avec leurs valeurs, ne serait-ce que les critères ESG dans une organisation. Est-ce que ce que je fais dans la vie, c'est cohérent avec les valeurs que j'ai? Et ça, ben, on sent que les gens qui sont là font comme, OK, ben moi, je fais partie d'un grand plan. Je participe à quelque chose. Puis le Centre Eco-Innov est une belle preuve très concrète de tout ça. Puis tu sais comment on voit les choses, notre vision du développement durable, on le voit sur 3 piliers. Fait que oui, évidemment, une entreprise doit travailler à limiter son impact de ses opérations, les GES, l'utilisation en eau, il y a l'approvisionnement responsable. Dans un deuxième temps, pour notre communauté interne, tu sais, on a la chance de pouvoir...
On a 450 employés. On a la chance de pouvoir les accompagner. Fait qu'on a fait des parcours de formation que tout le monde doit suivre pour comprendre son propre impact. Donc, la formation par rapport à l'ESG, par rapport aux valeurs environnementales. Ça, c'est les valeurs environnementales que j'ai inventé ce signe-là. Parfait. Il y avait Céline, puis il y a ça. C'est une variation. Fait que ça aussi, ça a fait des changements, puis ça l'aide l'adhésion. Puis notre troisième pilier, ben c'est le Centre Éco-Innov. Fait que travailler avec l'industrie à le rendre plus responsable. Dans d'autres initiatives qu'on a faites, le programme Caroucycle. Caroucycle, oui, qui est le premier, on est concept. Le premier programme en Amérique du Nord de récupération de pellicules étirables et de recyclage de pellicules étirables. Le fameux, ce qu'on appelle le shrink wrap. Shrink wrap. Tu le dis bien. On aime c'est ça, le shrink wrap. C'est un gros problème, ça. Moi, je les appelle les plastiques yogi, mais regarde, si t'appelles ça yogi. Oui, oui, dans Green Ta Vie, t'appelais ça de même, oui. Mais je te dirais que dans un centre de tri, quand ça fait 30 pieds qui s'enroulent dans tes équipements, t'es pas au niveau du gag. Tu dis de shrink wrap. C'est beaucoup ça que tu dis. Je pense que ça aussi, ça a montré beaucoup l'agilité d'une compagnie comme la nôtre parce que c'est parti d'un appel d'un client qui fait comme, tu peux-tu reprendre ma pellicule étirable? Il y a personne qui veut la prendre. Puis moi, j'ai cette conscience-là. Je veux la récupérer, je veux la réutiliser. C'est une matière propre. Fait que de fil en aiguille, appeler un fournisseur puis de créer un programme, on récupère la matière, on n'ajoute pas de kilomètres sur nos routes parce qu'on le récupère quand on va porter une commande. OK, donc vous maximisez le transport. Le camion est à l'aise, il ramasse, il ramasse. Puis c'est la même chose quand on va chez notre fournisseur, on lui ramène la matière, on reprend notre commande, puis lui, il le réintroduit dans ses cycles de production. Fait que c'est quand même innovant, ça se voit pas. Puis notre but ultime, c'était juste de trouver une solution à un problème puis de montrer qu'on est capable de le faire. Puis tu sais, c'est un programme qui débute. On se le cachera pas. En 2024, c'est 106 000 livres de matière qui a été récupéré. 106 000 livres, c'est quand même du stock. C'est quand même. Puis, tu sais, si on peut faire un comparatif avec un nombre de bouteilles d'eau qu'on aurait détournées, là, parce que je pense que ça capte beaucoup l'image, ben, c'est 4,8 millions de bouteilles d'eau de 500 millilitres qui a été détourné avec un tout petit programme qu'on pense pouvoir mettre un petit peu plus grand, agrandir. Oui, vraiment. Fait que, Wow. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit des résultats très concrets. On n'est pas dans dans l'espèce de vœu pieux de un jour, peut-être, qui sait, rêvons grand. Vous êtes dans le concret. On passe maintenant, tu le sais, il y a la fameuse question inspirée de notre partenaire, la SOGU, parce que je sais que tu as assisté à quelques enregistrements. D'ailleurs, je te remercie d'avoir été participante à tous ces enregistrements-là. Donc, la question, c'est un jeu, comme tu sais, c'est de compléter une phrase. Bon, toi, en quelque part, tu as peut-être eu le temps de le préparer. Je sais pas. Alors, complète la phrase suivante. C'est un invité surprise, hein? Je le sais, mais peut-être que tu disais, tu sais, le soir en couchant... Moi, qu'est-ce que je dirais? Moi, je rêve d'être invité à... Tu sais, peut-être, je sais pas. Donc, pour moi, tout baigne dans l'huile quand? Quand tout le monde se parle puis travaille ensemble. C'est beau, ça. C'est ça qu'on veut dans la vie. Rien de plus clair. C'est ça qu'on veut dans la vie. Hier matin, j'entendais, puis là, je m'excuse, je me rappelle plus la personne qui l'a dit sur un panel, mais j'entendais de tables de travail, d'entreprises qui décident de travailler ensemble, qui décident de pousser. Nous, on a fait des tables de réflexion stratégique avec certains de nos clients dans le secteur, justement pour comme parler un peu de comment ça se passe. C'est quand même difficile pour une entreprise en ce moment de vouloir investir pour changer les méthodes pour emballer sans savoir ce qui va s'en venir avec les réglementations. Surtout aussi le contexte politique qui n'est pas facile pour les entreprises en ce moment. Ça, c'est contexte politique. J'en ai deux valeurs. Contexte politique. D'autres chandails, hein? Hier, tu parlais de chandails. Moi, je pense que je parlais avec Alexandra tantôt. Là, peut-être qu'il va y avoir des T-shirts Simon et ses amis. En tout cas, ça s'en vient au travail. Fait que cette visibilité-là que les entreprises ont moins à long terme avec les réglementations, c'est plus difficile pour eux. Et on le répétera toujours, la conscientisation des consommateurs, ça aussi, c'est un dossier à traiter pour essayer de... Grégory le fait bien, là. Hein, vulgarisateur en chef, mais il faut en faire. Il faut continuer. Ouais. Comment tu as dit vulgarisateur en chef? Oui, c'est pas ça que tu dis? Moi, j'ai jamais dit ça. Tu m'as dit de dire ça. Non, c'est vrai. Pas de mémoire, je sais même pas comment me définir. Comme dernière question, j'aimerais qu'on parle des emballages compostables. C'est un sujet que je me fais souvent demander, mais là, pourquoi? J'ai déjà travaillé en alimentaire dans une autre vie, puis c'est quelque chose que j'aurais voulu proposer à mes clients, mais là, la barrière, la protection sur l'aliment, sur sa durée de vie était vraiment problématique. Fait que
Voudrais-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, je suis pas spécialiste en la matière d'emballage compostable. Au Mettons meilleur de ça tes sur table. connaissances. Ouais. Mais Est-ce que c'est ma préférence? Pas tant. Disons-le comme ça. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Pour composter quelque chose, une matière, ça prend, de la lumière, ça prend un environnement, de la chaleur. Et voilà. Présentement, la plupart des emballages qu'on dit compostables vont aller en enfouissement parce qu'on n'a pas en ce moment de modernisation de sites de compostage au Québec. Fait que c'est difficile de dire à telle place on prend tel genre d'emballage, à telle place on prend tel autre genre d'emballage. Puis là, ne me méprenez pas compostable carton. On s'entend que si tu achètes une pizza qui est très, très souillée par le gras, il y a beaucoup plus de chances qu'ils finissent bien en compost que du plastique compostable. Oui. On sent que tu suis le contenu de qualité. Mais c'est un peu ça. Puis à tous les jours, il faut un peu informer des clients qui aimeraient... Ils veulent faire la bonne chose. C'est vraiment juste ça. C'est une bonne intention de vouloir... Merci de le nommer. Oui, c'est vraiment ça, de vouloir offrir quelque chose compostable. Bon, deux choses. Vous me reviendrez si je ne reviens pas. Le but ultime d'un compost, c'est de créer une substance qui va enrichir nos sols. Comment un plastique compostable peut enrichir nos sols, je ne le sais pas. Mais les gens ont l'impression que ça disparaît, c'est meilleur pour la nature. C'est pas parce que tu le vois plus qu'il n'existe plus. Exactement. Le concept de la Terre qui est ronde. Fait que ça, il faut sensibiliser un petit peu plus à ce niveau-là. Quand on arrive dans des places, justement, je reprends ma pizza pleine d'huile. Bien là, elle n'est pas pleine d'huile, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, là, imbibée. De jus d'ananas. Ça finira pas en centre de tri, ça sera pas une matière, on s'entend. Fait qu'il y en a, tu sais, il y a des utilisations qui sont mieux à ce niveau-là. Ouais. Mais si on a un choix à faire après réduire, bien, ça va être de recycler. Fait que ça va être de prendre une matière qu'on peut récupérer puis qui va avoir une bonne filière pour être recyclée. Parce que le compost, il faut se rappeler le principe pour savoir si c'est compostable. C'est est-ce que ça se mange? Est-ce que ça fait partie de quelque chose qui se mange? Puis est-ce que c'est un résidu vert? Donc ça, c'est ou d'un carton souillé, comme tu as donné l'exemple. Mais au-delà de ça, le système n'a pas été conçu pour ça. Non. Et c'est fait pour faire un terreau fertile. Puis ce qu'on dit souvent, c'est un exemple que j'utilise souvent, j'utilisais avec Andréane à Terrebonne à l'époque, c'est de dire, est-ce que tu planterais tes carottes dans du plastique? La réponse, c'est non. Fait que si c'est non, ben c'est que ça va pas au compost. Puis tu sais, la réalité de ce qu'on voit, c'est que les gens vont acheter de l'emballage qu'on dit compostable, que ce soit en carton ou non, puis ils vont mettre un sac de poubelle. On n'aura rien d'autre que la poubelle de disponible pour disposer de nos éléments. Fait que dans un sac à ordures, ça se compostera pas. Là. Non, c'est sûr c'est que ça. non, c'est compacté, il n'y a pas de lumière. Fait que faut relativiser, je pense, un peu. Puis le fait que tu le vois pas à l'œil nu, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ouais. Donc, des fois, il y a des particules de plastique microscopiques. Ouais. Tu prends la terre, tu te dis, regarde, il est complètement dégradé. Oui. Dans ton laboratoire, avec une humidité, une chaleur contrôlée, après tant de temps, mais c'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe plus. Mais si on utilisait pas le télescope, le microscope de Tardy Babe, Tardy Babe, on elle verrait verrait des le petites... bout de plastique. D'ailleurs, Tardy Babe, tu vas aimer cet épisode-là. 1 million de followers sur Instagram. 1 million de Tardy followers. Babe. Merci Valérie d'avoir été avec Merci nous. à vous. 30 Ça a minutes bien passent été. vite dans le plaisir. Notre épisode surprise. Vraiment. Tu as été notre grand coup de cœur. Ah, c'est gentil. Merci Au plaisir de beaucoup. te revoir. Merci À d'avoir bientôt. été là. On continue un prochain épisode plus tard dans la journée à 14h30. On reçoit... Ouais, c'est une surprise. On sait même pas reçoit c'est qui. le gagnant. C'est le gagnant du ou concours gagnante. Aqua Action. Donc, ça s'en vient. Merci. Merci, Valérie.